Et salut, bienvenue pour cette review entre guillemets du chapitre, je pense 195. L'annonce a été faite la semaine dernière comme quoi One Punch Man allait être en pause et on allait avoir droit à tout un tas de redraws. Genre le chapitre original à côté de moi. Si vraiment le chapitre change de ouf et que ça a rien à voir avec l'original, ouais, j'en ferai une review après cette réaction. Il y a une théorie qui est en train de devenir de plus en plus vraie, j'ai l'impression, vous la connaissez sûrement, c'est Dieu qui remanie l'histoire. C'est pas One et Murata qui refont des redraws, c'est Dieu. S'il y a Cosmic Flash ou Cosmic Sonic, c'est obligé que ce soit Dieu qui refasse l'histoire. Ce qui serait ouf, c'est du jamais vu. Ça y est, il est sorti, je mets le chapitre, du coup c'est le 195 qui est redraw, et bon effectivement tout est pareil. L'arrivée de Gale et Wind qui sont exactement pareil. Ils se font knockdown par les autres ninjas, ça on a vu. On a vu, cet homme est arrivé, blablabla. Ah, il y a une nouvelle page de dialogue. Attendez, il y a Sitch qui est en train de péter un câble, j'ai l'impression. Il y a Blast qui fait un commentaire, qui est très content à l'idée d'être là. Oh! Oh oh oh! Et oui, on savait pas si Blast était affecté par le voyage temporel. Je pense pas, mais là je pense qu'il a des doutes comme quoi c'est Saitama qui s'est occupé de Garou. Parce que là on peut le voir face au rayon gamma. Dans les pages d'après, je suis sûr Blast il va dire non non c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Hein. Oh, ah oh alors là. Bon, c'est déjà fini, normal. Là, il y a une petite image avec Genos, donc à mon avis, parce que dans le chapitre 171, 77, je sais plus, c'est information. Genos, il raconte l'histoire à Sitch. Donc là, Sitch est en train de dire à Blast, et Blast, il est là en mode... Alors que je venais juste de terminer mon goûter, je vois ce tweet de Murata. Le développement de l'arc des ninjas sera entièrement différent de la version précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Parce qu'en soi, l'arc des ninjas actuellement, il est quasiment identique à celui du webcomic. J'espère qu'ils vont pas nous faire une association des monstres en mode changement complet. Mais le plus intéressant, c'est la suite. Je suis super motivé à l'idée de dessiner un super combat. Est-ce qu'on va enfin avoir droit à Cosmic Sonic ou Cosmic Flash, ou Blast versus Void enfin, ou même Saitama versus Blast? Est-ce que les redraws ça aurait pas du bon les gars, par hasard? On va passer toute la première partie parce que c'est exactement pareil avec Sonic et les autres ninjas qui arrivent pour lui dire reviens ici demain parce que cet homme va être ici. Et on va directement couper avec Blast, Saitama, Flash et Sitch qui se rencontrent dans la salle où ils faisaient des expériences sur les personnes transformées en monstres afin qu'ils se retransforment en humains. Sauf qu'on va pas du tout avoir le droit à ça. À la place, Blast et Saitama vont discuter de la puissance de Saitama. Saitama remercie Blast de les avoir sortis des souterrains, et Blast lui dit direct « Ta force anormale m'a tapé dans l'œil, et tu prends même l'initiative de venir ici, ça m'épargne pas mal de problèmes. » Et Flash il pense que Blast veut prendre Saitama comme disciple, mais vu sa tête, c'est non. Et là, Sitch nous dit que Blast a bel et bien vu que Saitama est celui qui a vaincu Garo. Mais Saitama il s'en souvient absolument pas, Sitch il va commencer à péter un câble. Faut vraiment que tu te souviennes là, c'est ultra important. Mais non, rien à faire, il ne se souvient pas, on le sait tous pourquoi, à cause du voyage dans le temps. On a ensuite un flashback de Sitch et Blast qui discutent, et on peut voir sur cette page Blast qui fait face au sursaut de rayon gamma de Garo, et Sitch lui demande à ce moment-là la Terre était bel et bien en danger, pas vrai? Et bon sang, c'est qui ce chauffe-capé? Alors on va s'arrêter 2 secondes sur cette image avec Blast qui observe les rayons gamma de Cosmic Garou. Ça veut dire qu'il était bel et bien présent, mais que Saitama a zéro punch Garou depuis le futur. Blast a donc bel et bien été affecté par le voyage dans le temps. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de se téléporter auprès de Garou puisque Saitama est arrivé direct. Il est donc resté en retrait. Et Blast n'a qu'une seule envie, là, c'est d'enquêter sur Saitama. Il n'a rien ressenti de méchant émanant de Saitama, vu que forcément Saitama n'est pas méchant. Et si tu poses une dernière question à Blast, est-ce que tu penses que la crise, cette prophétie s'est stoppée maintenant que Garou est hors d'état de nuire? Et Blast dit non, ça ne fait
que commencer. Parce qu'en réalité, une menace bien plus grande est imminente. Waouh, donc effectivement, l'arc a fait un 180 complet, l'arc qui va être complètement différent. Peut-être qu'il y aura toujours Flash et Sonic qui s'affrontent, parce que c'est dommage, je trouve, d'effacer leur backstory comme ça, sans aucune raison apparente. La backstory de Manako, au revoir, on l'aura peut-être au prochain chapitre. Le combat entre Flash, Sonic et les ninjas restera probablement aussi pareil, parce que ça fait partie du webcomic. Ou alors faire en sorte qu'il soit moins chiant, ou condensé en un seul grand chapitre, au lieu de plein de petits chapitres chiants, dont vraiment on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette deuxième version du chapitre 195. En conclusion, Blast est donc au courant de la puissance de Saitama. Ça c'est fou, on se demandait, parce que dans la première version du 195, il disait rien Blast, alors que c'était sûr à presque 100% qu'il avait eu Saitama à un moment, rien que dans les souterrains. Enfin voilà, d'après Murata, les autres chapitres seront pareils, complètement différents, on va voir. J'en ferai toujours des reviews, vous inquiétez pas, et sur ce, ciao.